Bonjour, je suis Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je suis très heureux de vous accueillir dans mon cabinet ici en Suisse à Delémont pour vous parler d'un sujet extrêmement important qui est celui de la condition humaine. Alors, ça peut paraître un sujet immense et c'est un sujet immense parce qu'il est absolument fondamental et c'est très important d'avoir conscience que nous vivons dans notre condition humaine parce que ça explique énormément de choses derrière dans le fait de comprendre en fait pourquoi nos réactions, pourquoi la souffrance, pourquoi est-ce que l'on vit un certain nombre d'éléments difficiles à vivre dans nos vies. Alors la condition humaine, eh bien tout simplement, elle arrive dès le départ, dès la naissance. C'est-à-dire que lorsque je nais, eh bien c'est exactement comme un contrat. J'ai des conditions générales de vente qui sont appliquées derrière moi en permanence jusqu'à la fin. Alors, ces éléments de la condition humaine sont au nombre de 3 et ce sont les 3 piliers de notre condition humaine. Et j'appelle ça les 3 UD pour pouvoir s'en rappeler. Le premier élément, c'est la finitude. C'est-à-dire que tout a une fin. Tout prendra toujours fin à un moment ou à un autre. Que ce soit la vie, que ce soit une journée, que ce soit une maladie, elle prendra fin par la mort, mais du coup elle a pris fin. Que ce soit une relation, tout aura toujours une fin. Alors, on est tous OK pour dire qu'une fin d'un mois de novembre pluvieux, un dimanche ennuyeux, on est content que ça ait une fin. On est tous très enjoués de se dire qu'une maladie prend fin. On est tous beaucoup moins enjoués de ressentir que la vie prend fin et que du coup la vie s'arrête pour soi, pour un proche. On est beaucoup moins capable d'accepter que quelque chose prend fin dans l'ordre d'une relation amoureuse. On est beaucoup moins capable d'accepter le fait que ces éléments d'un travail, par exemple, prennent fin alors que du coup on était beaucoup investi. Tous ces éléments-là sont très difficiles à accepter ou plutôt à accueillir, c'est-à-dire à se dire qu'ils ont fait partie de ma vie et que malheureusement, que je sois d'accord ou non, eh bien, ça fait partie de la vie. Et c'est pour cela que cette condition humaine n'est pas négociable. Je peux toujours tenter de négocier intérieurement oui, mais, et c'est tout le processus d'ailleurs de deuil qui est décrit extrêmement bien dans beaucoup d'éléments qui tournent autour du déni, enfin, d'abord du choc, ensuite du déni, ensuite de la forme de colère ou de tristesse qui est un sentiment que je qualifierais d'impuissance face à ce qui se passe. Ensuite, une forme de négociation, c'est-à-dire le fait de se dire que je peux commencer à me dire que ça existe. Et le dernier élément, c'est l'acceptation, mais je n'aime pas ce mot, je préfère parler d'accueil, c'est-à-dire dire voilà, ça a existé et je suis en paix avec ça. Et tout ça tourne autour de la condition humaine, c'est-à-dire de ce que la vie, de manière générale, va nous envoyer, avec lequel on ne sera jamais d'accord. Ce n'est pas que je peux être d'accord, c'est qu'on ne sera jamais d'accord. Et c'est pour cela d'ailleurs que le terme d'acceptation, je me méfie beaucoup de ce terme parce qu'il y a aussi une connotation de dire que je suis d'accord avec. Si vous allez au distributeur de billets, et que vous tapez un certain montant, le distributeur va vous demander accepter ou refuser. Si j'appuie sur le bouton accepter, ça veut dire que je serai d'accord avec la somme que j'ai posée sur l'écran. Or, je ne serai jamais d'accord avec la perte d'un proche, avec la fin d'une relation à laquelle je tiens, avec une maladie, etc. etc. C'est pas possible. Il y a toujours une part de moi qui sera contre ça. C'est pour cela que je préfère largement la notion d'accueil, parce qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Alors c'est peut-être très subtil comme changement entre l'acceptation et l'accueil, mais pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que tout simplement, ça ne heurte pas une partie de moi qui me dit « je dois accepter ». C'est un petit peu comme ces notions de lâcher prise. Beaucoup de gens viennent me voir et en ont assez de ces histoires de lâcher prise parce que, eh bien, on lâche prise par rapport à quoi ? Je dois lâcher prise, mais c'est un mot qui peut tourner très vide en fait. Si je lâche pas prise, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui refuse de lâcher prise, qui refuse parce que du coup je ne suis pas d'accord fondamentalement avec ce qui se passe. Donc c'est pour ça que la notion d'accueil pour moi
est beaucoup plus importante, beaucoup plus douce à entendre intérieurement. Parce que si j'accueille quelqu'un chez moi, même si, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il est habillé, eh bien du coup, je vais quand même l'accueillir tel qu'il est, sans jugement. Même si ce qu'il porte aujourd'hui, sa veste jaune fluo, ne me plaît pas vraiment, ben, je vais l'accueillir tel qu'il est. La démarche est un petit peu plus facile. Alors le premier élément de tout cela, comme j'ai dit, donc, qui touche au deuil, c'est la finitude, parce que tout aura une fin. Le deuxième élément, le deuxième pilier, c'est la solitude. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je suis seul. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je serai toujours seul. Non pas en tant que tel, c'est-à-dire que je ne suis pas seul pour être seul, mais je suis seul face à ma souffrance. Je suis seul face à ce que la vie m'amène. Et je vais devoir y répondre seul. Et ça touche un élément central qui est la responsabilisation de ma vie, que j'ai développé dans une autre vidéo. Donc je vous mets le lien ici, si cela vous intéresse. Mais ça ouvre la porte à la responsabilisation, c'est-à-dire que personne ne peut prendre ma souffrance. Et non seulement personne ne peut pas prendre ma souffrance, mais je ne peux prendre la souffrance de personne. C'est-à-dire que ce qui se pose dans un sens se pose aussi dans l'autre. Lorsqu'un proche est malheureusement malade, que ce soit un enfant ou un partenaire de vie, ou bien un parent, j'aimerais pouvoir, de manière très illusoire, comme une fois je l'ai entendu, si j'avais pu lui prendre sa maladie. Mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et ça, c'est le deuxième pilier de cette condition humaine, que l'on soit d'accord ou non, que nous devons vivre. Et le troisième élément, c'est l'absurde, c'est-à-dire le non-sens de cette vie. Quel est le sens de cette vie? Quel est le sens de la guerre? Quel est le sens de la famine? Quel est le sens de la pollution? Quel est le sens de la maladie? J'en ai strictement aucune idée et mon rôle, ce n'est pas de vous dire le sens de la vie. C'est simplement de dire que cette question-là, qui est la fameuse, immense question du pourquoi, eh bien, quelque part, chacun d'entre nous doit y répondre. C'est-à-dire trouver un sens, non pas à la vie, mais à notre vie. C'est extrêmement difficile à faire. C'est extrêmement difficile parce que c'est une question qui est compliquée à répondre. Parce que tous les jours, la vie, par le jeu de cette condition humaine, peut me renvoyer ces questions de non-sens. Et comment je vais pouvoir y répondre? Ça, c'est un élément qui sera donc répondu par chacun d'entre nous. Alors souvent, une des réponses possibles, c'est de se perdre dans, je dirais, dans l'illusoire, ou soit dans l'illusoire, soit dans le plaisir, soit dans autre chose qui est à l'extérieur de moi. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup de plaisir, de voyager, d'avoir une belle voiture, une maison, de s'accorder beaucoup de plaisir. Souvent, en fait, cette quête de plaisir insensé, justement, répond en fait à cette question du non-sens, mais n'y répond pas vraiment pour certaines personnes parce qu'elle se reposera d'une manière ou d'une autre. C'est comme une forme de fuite en avant qui, du coup, ne peut pas m'amener à avoir cette réponse à ce niveau-là. Je ne dis pas que le plaisir est une mauvaise chose, je dis que le plaisir employé de cette manière-là, dans cette énergie-là, pour pouvoir m'éloigner de cette question du sens de ma vie, amène toujours à quelque chose de négatif et se reposera toujours d'une autre manière. Un autre élément aussi, c'est de s'investir dans les autres, c'est de s'investir au travers de l'autre et dans le bonheur de l'autre pour que je puisse y trouver du sens. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est mauvais, mais si c'est employé pour m'éloigner de cette question du sens de ma vie, alors c'est quelque chose qui sera négatif et qui se posera d'une autre manière à l'intérieur de mon être. Souvent, je le vois dans les relations parents-enfants. Quand je pose la question à la personne, quel est le sens de votre vie? Souvent, les gens me répondent mes enfants. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas les enfants qui sont le sens de la vie. Le sens de la vie est déterminé par mon être. Parce que ça voudrait dire que tous les gens qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de sens dans leur vie. C'est faux. Les enfants ne sont pas le sens de la vie. Les enfants sont une priorité, les enfants sont un investissement extrêmement important. Les enfants vont être une forme de boussole parce qu'ils vont guider beaucoup de décisions
qui seront prises dans ma vie, mais ce n'est pas eux qui me donnent le sens à ma vie. Je dois trouver un sens à ma propre vie et je dois trouver un sens à la vie de manière générale avec ma vision. Et je dirais que c'est encore plus dangereux de poser cette question-là aux enfants parce que du coup, ça va leur mettre un poids extrêmement important. De donner du sens à la vie au travers d'eux. Mais si vous imaginez, si quelqu'un vient me voir en disant « tu es le sens de ma vie », vous imaginez la pression que vous pouvez ressentir. La pression à ce moment-là que je peux ressentir d'entendre dire que je suis le sens de la vie de quelqu'un. Et inconsciemment, beaucoup de parents posent cette lourdeur sur leurs enfants. Alors, de mettre ça en conscience, cette réponse difficile à laquelle chacun doit faire face, et il y a de multiples façons de le faire. Les thérapies sont une, mais ce n'est pas la seule forme. Les religions peuvent l'être, les voyages peuvent l'être, les rencontres peuvent l'être, les expériences peuvent l'être. Mais en tous les cas, cette réponse, aussi imparfaite soit-elle, aussi incomplète soit-elle, eh bien, ce sera toujours un fil conducteur que chacun d'entre nous devra répondre au travers de sa vie. Alors, si tous ces éléments vous intéressent et si vous voulez aller encore un peu plus loin dans cette démarche ou dans cette réflexion, eh bien, je vous conseille du coup mon livre qui regroupe en fait ces éléments-là, qui s'appelle « Le drainage émotionnel, la vie est un jeu », J-E-U. Et ces éléments-là, je les développe beaucoup plus dans ce livre, dont vous trouverez le lien sous la vidéo et que vous pourrez du coup commander directement en ligne depuis chez vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.